Bonsoir à toi, chère Balance. On se retrouve pour ton tirage de l'année 2026. On va regarder quelles énergies vont te traverser mois après mois. Je vais déjà démarrer avec une carte de l'oracle des essentiels. Et puis, le temps de te lire ce message, ça me permettra de bien mélanger le Béline et puis le Normand, pardon, et un autre oracle qui est là. Alors, ton message avec ce grand cœur qui est présent, tu as besoin d'être entendu ou compris. Exprime donc ce que tu as sur le cœur, car tout ce que tu exprimeras fleurira, alors que tout ce qui restera enfermé en toi pourrira. Donc tu pourrais faire face à des situations sur cette année 2026 qui vont vraiment venir t'interroger sur ce que tu as conservé en toi. Peut-être qu'il pourrait y avoir une forme de regret, d'amertume de ne pas avoir exprimé des sentiments à quelqu'un. Et là, tu te dis, sur cette année 2026, je ne vais pas reproduire les mêmes erreurs que j'ai pu faire par le passé. Peut-être que tu pourrais également croiser quelqu'un que tu n'avais pas vu depuis un certain temps et quelqu'un qui t'a quand même marqué. Il pourrait y avoir ce petit déclic de te dire « et si je lui avais dit ?» et si je lui avais exprimé ce que j'avais sur le cœur. Donc on peut être vraiment d'ordre sentimental, mais après ça peut être également quelque chose qui t'a peut-être heurté, qui t'a peut-être fait du mal, peut-être également qu'on peut être sur une situation que tu n'as pas forcément pardonné ou digéré, et tu sens que ça t'impacte encore. Même si moi, je t'avoue que clairement, je le ressens beaucoup plus sur ce côté sentimental, parce que si tu regardes bien cette carte, tu vois, il y a les notes de musique quand même autour du cœur. Donc, ça veut dire que normalement, ce que tu as envie d'exprimer, ça t'amène de la joie, ça t'amène plus d'harmonie, tu te sens mieux dans tes baskets après. Donc, on va être sur quelque chose qui pourrait venir détériorer une relation. À mon sens, moi, ça me fait vraiment penser un peu à ces amours adolescentes qu'on a parfois, et qu'on a pu avoir à un moment donné, et qu'on regrette en se disant « mais qu'est-ce que j'étais bête, j'étais jeune quand même, j'avais peur, j'étais trop timide, pourquoi j'y suis pas allée ?» Parce que on se rend compte que c'est mieux d'oser le faire, quelle que soit la réponse, mais au moins il y a une réponse. Et là, je peux m'adresser à des balances qui, durant cette année 2026, ont besoin d'obtenir peut-être des réponses par rapport à certaines situations, ou si jamais c'est quelque chose que tu as vécu et que tu as regretté de faire, je pense que pour cette année, tu ne le regretteras pas. Allez, je te mets le cœur ici de ce côté. On y va, c'est parti. Chère Balance, tu vas retrouver de toute façon via des shorts et la minuterie en dessous chaque mois pour ton année 2026, puisque je ne vais pas refaire de tirage particulier sur 2026. Il faudra à chaque fois que tu reviennes sur cette vidéo. D'accord ? Allez, on y va. Chère Balance, je te souhaite le meilleur pour cette année. Janvier 2026, on a la carte de la Lune. J'ai ici la Vierge, j'ai l'étoile et j'ai la carte de la Lune de nouveau. Donc on sent quand même, pour janvier 2026, il y a la peur de redémarrer un cycle qui soit très similaire avec celui que tu as vécu précédemment. Donc on peut vraiment être sur l'année entière précédente comme on peut être juste sur le mois précédent. Et là, il y a une volonté d'harmonie, de sérénité marquée par cette étoile, et puis l'envie d'être beaucoup plus intuitif aussi, je pense. Il y a cette notion avec la Lune, toujours cette notion de cycle, et il y a besoin de te raccrocher à tes étoiles, de te raccrocher à tes rêves, peut-être également que tu as besoin d'être beaucoup plus dans le ressenti que tu ne l'étais, de faire la différence sur ce mois de janvier entre un émotionnel qui va être très perturbateur et qui peut être dû en fait à des remous psychologiques, et par contre ton intuition, peut-être la peur de suivre ton intuition, mais pour moi tu vas quand même le faire parce que tu vas arriver à te recentrer et aussi à te rappeler du pourquoi. Pourquoi tu as envie d'avancer sur cette année 2026. Sur ce mois de janvier, pour certains, il pourrait y avoir des informations autour de grossesse et naissance, toujours avec la Lune évidemment, quelque chose qui était assez attendu. Et là, il pourrait y avoir quand même une nouvelle qui arrive, mais je sens que c'est une nouvelle qui pourrait presque déclencher chez toi des émotions contradictoires. Après, ça peut être aussi le retour de quelqu'un. Quand j'ai cette carte de l'étoile, c'est quelqu'un avec qui tu te sentais soit très connecté, ou tu as été en lien via Internet, ou tout ce qui est réseau, application, et j'ai un peu une forme de comeback qui peut être présent, mais
Pour moi, c'est vraiment très passager avec cette carte de la lune. Ça augure pas que vous allez rester en contact par la suite. Donc ça peut être quelqu'un que tu peux croiser lors d'une soirée ou peut-être avec qui tu reprendras contact. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose d'éphémère là pour le coup avec cette carte-ci. On continue sur le mois de février 2026. J'ai la carte du travail, la carte du livre, la carte de l'arbre et la carte ici du cercueil. Je pense que sur ce mois de février, chère Balance, on ne va pas beaucoup te voir parce que tu vas être très affairé. Il y a quand même beaucoup d'efforts à fournir, une grosse période d'apprentissage, d'études. Peut-être aussi que tu auras du mal à avoir des temps de repos parce qu'on sent qu'avec les cartes, il y a une fatigue qui est présente, mais une fatigue très intellectuelle parce qu'il y a nécessité d'amasser, d'accumuler, de maîtriser. Donc, on pourrait être sur ce type de dynamique pour ce mois de février. Au niveau du travail, peut-être que tu t'intéresses à des choses en lien avec la santé, le bien-être au sens large, ou peut-être des choses en termes de paranormal. Et pour d'autres, peut-être qu'il y a cette volonté d'établir un arbre généalogique, par exemple, sur ce mois de février. On va passer au mois de mars. Au mois de mars, j'ai la carte de l'isolement, j'ai le bouquet, j'ai la carte du lys et j'ai la carte des poissons. Alors, pour moi, sur ce mois de mars, c'est pas que tu vas vraiment ne pas sortir et vivre en ermitage durant cette période. Je dirais plutôt que tu vas avoir besoin de faire un point. Donc cette mise en retrait, elle peut se faire de façon très discrète et de manière momentanée dans ta journée. Peut-être que tu vas instaurer un rituel, une méditation, du yoga, tu vois, quelque chose qui te permet peut-être de revenir au souffle, à la respiration, ou qui va te permettre de te recentrer, comme s'il y avait nécessité de t'apaiser émotionnellement, ce que tu vas réussir à faire. Je vois aussi au travers des cartes qu'il y a quand même peut-être de l'argent, ça peut être des primes, des propositions qui vont te faire, peut-être aussi qu'il y a une montée en compétences qui te permet d'avoir plus d'argent, puisque là j'ai quand même une situation financière qui est stable, qui est au beau fixe, voire même qui s'accroît. Donc ça c'est plutôt bien pour toi. Tu pourrais réfléchir d'ailleurs à des investissements durant cette période et te rapprocher de personnes qui ont la maîtrise et l'expertise pour que tu puisses placer au mieux cet argent, de ce que j'en comprends. S'il y a des rencontres, tu vas côtoyer beaucoup de monde, mais on reste sur des choses qui restent relativement sages et pacifiques. Je ne suis pas certaine qu'il y ait quelqu'un qui va forcément te taper dans l'œil. Après, si vraiment tu es entouré de personnes plaisantes autour de toi, il peut y avoir l'envie, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas l'acte derrière, en quelque sorte. C'est comme si tu te préservais, tu te prémunissais. Tu vois, avec cette carte justement de l'isolement, on est quand même sur le chiffre 7 qui est un chiffre très spirituel et qui est dans cette dynamique justement de... C'est une énergie d'ermite, mais tu vas pas aller dans ta grotte, on va dire, durant ce mois de mars. Parce qu'il y aura quand même pas mal de gens autour de toi, tu peux être sollicité, il peut y avoir des invitations, mais je sens que tu es plutôt préoccupé. Tu es plutôt absorbé par une situation financière. On continue. Sur le mois d'avril, j'ai la carte des pensées, j'ai la carte du nuage, j'ai la carte de la faux et j'ai la carte de l'homme. Donc ici, ce qui est assez intéressant, c'est que vraiment, tu vas te débarrasser de tout ce qui est doute, de tout ce qui est peut-être incertitude durant cette période. Tu vois, tu coupes court avec la carte ici de la faux. S'il y avait quelqu'un, une ex-personne, je pense également que tu vas essayer de ne plus trop y penser. Parce que pour moi, j'ai un peu cet effet pensée parasitante. C'est-à-dire que tu le veuilles ou non, il y a quelqu'un qui revient, une situation qui revient sans cesse à ton esprit et tu vas faire du mieux possible pour y couper court. Alors, soit tu vas utiliser une certaine technique, peut-être que tu arrives de toi-même, voilà, à switcher, à penser à autre chose. Mais tu pourrais te rendre compte que ces pensées, elles reviennent assez régulièrement. D'où la volonté peut-être de les stopper. De même, là, on te conseille de passer à l'action, de ne pas être dans une trop forte réflexion qui pourrait venir te paralyser. Au contraire, si tu as une envie particulière, agis, vas-y vraiment. Notamment si tu es un homme. En tant que femme, là, il pourrait y avoir quelqu'un qui va revenir dans ta vie. Pour moi, c'est quelqu'un du passé avec qui il y a eu une séparation, mais très rude en fait. C'est-à-dire que ça s'est peut-être fini du jour au lendemain. Tu vois, avec la fausse, il y a un côté très radical qui est là. Et donc,
cette personne, soit elle va te revenir en esprit, soit il pourrait y avoir le retour de cette personne sur ce mois d'avril qui va générer quand même un grand moulinage intérieur. À toi de voir après ce que tu désires faire vis-à-vis de cela. Sur le mois de mai, j'ai la carte de la rupture, j'ai le serpent, j'ai la carte de l'enfant et j'ai la carte du mont. Moi, assez complexe pour toi, chère Balance, parce que ici, de ce que je vois sur ce mois de mai, l'enfant, il est quand même entouré du serpent et du mont. Donc, on a d'un côté les peurs, on peut également avoir tout ce qui est jalousie, envie, sentiment de trahison, de toxicité. Et on a le mont qui nous parle de blocage, de délai. Je sens qu'en fait, tu aurais envie de t'exprimer, mais il y a quelque chose qui passe pas. En plus, tu vois que cette carte de la rupture, je pense que tu vas te sentir un peu coincé sur ce mois d'avril. Il y a quelque chose qui est bloquant pour toi. Après, peut-être que tu vas avoir l'un de tes enfants qui est un peu malade ou qui enchaîne un petit peu les maladies infantiles et du coup, voilà, tu te sens un peu bloqué par rapport à ce que tu avais envisagé de faire parce que tu dois rester à la maison pour t'en occuper tout simplement. Ça peut être ça aussi. Et puis, j'ai également ici des blocages. Tu peux être en rupture, donc ça peut être un divorce ou une séparation qui n'est pas forcément du divorce s'il n'y avait pas mariage, s'il n'y avait pas contractualisation. Mais ici, on sent que vous n'êtes pas d'accord par rapport soit aux enfants ou si vous aviez un projet en commun, on va dire un bébé en commun et vois à quoi tu te réfères. Pour certains, ça peut même être si vous avez des animaux domestiques. Mais c'est comme si l'un et l'autre, vous vous disputiez par rapport à ce que va incarner cet enfant. Donc on sent beaucoup de désaccords, beaucoup d'entêtement. Toi, tu vas être buté, tu vas être dans tes retranchements, donc il ne faudra pas venir trop te parler durant cette période. Je pense que c'est un mois, tu vas vite avoir envie qu'il passe, ce mois de mai, parce que je le sens très en dents de scie et que tout va te saouler en fait sur ce mois de mai. Tu peux te sentir, il peut y avoir beaucoup de susceptibilité, tu te sentiras pas super bien. Soit tu vas avoir l'impression qu'en face de toi, tout est fait pour te mettre des barrières dans les roues, et peut-être que toi-même, tu vas t'auto-agacer en quelque sorte, parce que par rapport à ce que tu as envie de faire, tu sens que mentalement ça bloque, que tu as les peurs, que tu avais tes peurs enfantines qui sont là. Donc peut-être que tu vas entamer un travail thérapeutique par rapport à des peurs enfantines. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais de timidité. Ben, peut-être que tu vas te dire, non, moi j'en ai marre là, cette timidité, elle m'empêche tellement dans ma vie sociale, au sens large. C'est bon, stop, quoi, j'en ai un peu marre. Après, ça peut être aussi des peurs, enfin ça peut être des peurs de tout ordre, mais pour moi qui datent d'il y a très longtemps et où l'émotionnel, il a tellement pris le dessus que ça te paralyse et tu n'oses pas. Et ça peut être de divers et variés. Donc c'est toi qui verras ce que ça vient te dire sur ce mois de mai. Donc j'espère pour toi que ce sera plutôt cette configuration où tu décides de casser un peu ce schéma, qui est une prise de conscience et que derrière cela tu te dis c'est bon, j'ai plus envie de vivre avec ça, ça me gâche trop l'existence. On passe au mois de juin. Bon, intéressant. Facteur chance au mois de juin. On a la carte ici de la tour, on a la carte du cœur et la carte de la cigogne. C'est très joli quand même, parce que là, alors pour certains, vous pourriez donner une seconde chance à une histoire, soit votre histoire, soit s'il y a eu des breaks, des petites coupures, voilà, vous décidez de redémarrer à zéro en quelque sorte. On redéploie ses ailes par rapport à cette histoire. Peut-être aussi que tu pourrais entamer une histoire avec quelqu'un avec qui tu as pu avoir une relation par le passé, et là toi tu as envie de passer à une étape supérieure, tu as envie que les choses progressent et donc tu vas oser, tu vas tenter ta chance. Maintenant, si je fais le lien avec le mois précédent, tu vois, tu casses un peu les codes. S'il y avait une peur qui était là, pour moi c'est bon, tu te dis allez, j'écoute mon cœur qu'on voyait ici, d'accord, et puis je me lance, et puis basta, on verra bien ce qui se passe, mais je me lance quand même. Il pourrait y avoir un endroit coup de cœur
Alors l'endroit coup de cœur, ça peut concerner un lieu professionnel, puisqu'on a quand même ici la carte de la tour. Ça peut également être un lieu de vie avec la cigogne. Et donc peut-être également que tu vas tenter ta chance par rapport à un travail, voilà, qui te faisait de l'œil et que tu n'osais pas. Bon, tu te dis, allez hop, je tente, je teste. Peut-être aussi que justement, dans ton milieu professionnel, il y a possibilité de monter en grade, d'avoir une promotion. Et là aussi, il y a vraiment ce facteur, je tente ma chance. Tu auras compris quand même, c'est un mois assez intéressant pour toi. Sur juin, je pense qu'il y a l'envie de toute façon de te concentrer sur ce que tu aimes, d'être dans de la construction, dans de la stabilité, en lien avec l'amour, avec peut-être aussi la famille, vu qu'on a la carte de la cigogne. Ça peut être aussi des réconciliations avec quelqu'un de ton entourage durant cette période. Et puis, si jamais c'est la rencontre de quelqu'un, moi, pour tout te dire, je sens pas une nouvelle rencontre. Ça peut être quelqu'un, alors peut-être que tu as rencontré pendant une période, pendant un voyage, ou peut-être quelqu'un euh, que tu as connu il y a très longtemps, que tu as peut-être fréquenté au niveau professionnel, au niveau peut-être scolaire aussi, à l'école. Ça peut également être une relation à distance aussi. Mais si ces relations à distance, pour moi, ça ne va pas être un obstacle à la poursuite de votre histoire. Voilà ce que je pouvais te dire sur ce mois de juin. Le temps que je retire les cartes, j'en profite pour te dire que durant tout ce mois de décembre, c'est une prestation que je propose et tu as toutes les informations en barre de description. Je continue. Mois de juillet, chère Balance. On a la carte ici de l'accident. J'ai la carte du renard, j'ai la carte ici du jardin, je vais y arriver, et la carte de la croix. Alors ici, il pourrait y avoir un bouleversement, une information qui est d'ordre professionnel et qui va venir t'impacter. Je pense que ça peut être très soudain et ça peut venir t'attrister. De même, tu pourrais te rendre compte dans ton entourage, alors qu'il soit socio-professionnel ou plus proche, mais en tout cas, même si pour moi on est plutôt sur un aspect de personnes que tu côtoies, tu vois, plutôt des connaissances ou des amis que tu vois de temps à autre, eh bien il pourrait y avoir quelqu'un d'un peu perfide. Tu vas te rendre compte qu'il y avait quelqu'un qui a pensé d'abord à ses intérêts, tu vois, comme ce renard a essayé de ruser. Alors je sais pas ce que ce sera, mais la finalité est que quand même pour toi ça va être lourd. Tu vois, il y a un peu ce côté pesant avec la carte de la tour et quelque chose de triste quand même. Renforcé avec la carte de l'accident où il y a une prise de conscience qui est là, mais qui peut-être va venir quand même te toucher, te heurter. Après, peut-être aussi que tu vas apprendre soit le départ de quelqu'un dans ton environnement professionnel, ou peut-être que là où tu travaillais, il y a vraiment la fin d'une histoire professionnelle, quelle qu'elle soit. Alors c'est vrai que je t'avoue, avec la carte ici de l'accident, on peut être sur une entreprise qui ferme du jour au lendemain, des licenciements économiques. Bon, c'est pas très joyeux, mais après on reste quand même dans un contexte délicat, et malheureusement, ça peut se produire. Et donc là, il pourrait y avoir aussi ce type d'information. Alors, ça peut soit t'impacter directement, maintenant, ça peut être quelqu'un aussi de ton entourage qui pourrait être impacté par rapport à cela. Et donc, les cartes sont là pour t'avertir et peut-être d'être attentif vis-à-vis de cette personne, si jamais c'est notamment ton ou ta partenaire de vie qui se retrouve dans cette situation. Parce que ça va peut-être venir aussi impacter le couple, tout simplement. Il y aura un effet, des effets indirects. Je continue sur le mois d'août. On a la carte protection, chemin, anneau et la carte de la clé. Donc ici, c'est assez intéressant parce qu'au mois d'août, tu peux très vite retomber sur tes pattes en quelque sorte. C'est-à-dire s'il y avait eu vraiment des aléas professionnels, pour moi, là, il y a des choix qui sont faits. On te dit que certes, même s'il y a eu séparation, il peut y avoir plusieurs propositions et derrière, tu signes un contrat, puisque la carte de la protection renforce quand même le fait qu'il y ait de bonnes nouvelles qui arrivent pour toi. Il peut vraiment y avoir aussi des décisions, ça peut être accepter une demande en mariage, ça peut être aussi acquérir un bien immobilier, on peut être sur les clés d'une entreprise si tu démarres une association ou une entreprise, ça peut être aussi un essor, tu sais, ça me fait penser un peu à ces filiales. Et peut-être que toi, tu vas y trouver ta place et tu te réengages, ou en tout cas, tu acceptes un poste par rapport à cela. Au niveau sentimental, alors pour les couples, c'est assez particulier. C'est-à-dire que là,
comme je te l'ai dit, s'il y avait une distance, il y a un rapprochement qui se fait et qui permet de vivre pleinement son histoire. Après, peut-être également que l'un des deux n'était pas totalement séparé, il y a des choses qui sont actées et ça permet, voilà, ensuite comme je l'ai dit précédemment, de pouvoir profiter. Les deux sont célibataires. Et puis, il peut également y avoir cette idée que si tu te sépares, tu rencontres quelqu'un assez rapidement. Et quelqu'un auprès de qui tu vas te sentir valorisé, tu vas te sentir important, tu auras envie de protéger, mais peut-être que tu peux aussi ressentir cette énergie de protection chez cette personne. Donc ça, c'était pour ton mois d'août. On passe au mois de septembre. J'ai la carte de la perte, j'ai le chien, j'ai la carte de l'ours et j'ai la carte ici de l'encre. Alors là, on te dit, ici avec la carte de la perte, c'est au vu des cartes, c'est presque paradoxal parce que si je m'occupe pas de cette carte-ci, là vraiment on est en train de me dire qu'il y a de l'argent qui est stable, tu es en train d'épargner, il y a une sécurité, il y a vraiment beaucoup d'énergie. Tu peux t'associer ou auprès de toi, tu as vraiment des amis de confiance qui vont t'épauler, qui vont te guider. Et c'est vrai que par rapport à la carte de la perte, ça peut parler plutôt aux balances qui auront traversé une séparation ou quelques déboires précédemment, où là on te dit que de toute façon tu es entouré. Il y a des gens qui sont là, qui sont présents, qui vont t'aider à maintenir le cap tout simplement. Il peut même y avoir de l'aide au niveau financier. Et peut-être que justement, si tu avais besoin de te refaire un peu une santé quelle qu'elle soit, et là, je pense que tu vas tomber sur des bonnes personnes qui vont, de par leur position, t'aider à maintenir le cap sur ce mois de septembre. On va passer au mois d'octobre. Il y a la carte de la rencontre, j'ai la carte ici du cavalier, de la dame et de la souris. Alors, durant cette période, sur octobre 2026, chère Balance, oui, tu vas pouvoir faire des rencontres, mais c'est un peu... ça rentre et ça sort, quoi. Hein, parce que là, il y a vraiment cette énergie passagère du cavalier, renforcée avec la carte de la souris. La souris, c'est la perte, ça reste pas. Donc oui, tu peux faire tourner des têtes. Oui, tu vas rencontrer beaucoup de monde. Peut-être qu'il y en a pas mal qui vont te plaire, avec qui tu vas communiquer. Maintenant, est-ce qu'on va être sur des histoires sérieuses et durables? Pas du tout. C'est pas ce que ça me montre. Après, peut-être que tu pourrais avoir des nouvelles de quelqu'un, l'envie de revoir quelqu'un qui te manque, tout simplement. Et dans ce cas-là, ce serait plutôt une femme, de ce que je vois, parce qu'il y a un peu cette idée d'envoyer un message à une femme, tu vois, qui te manque et l'envie de la revoir. Après, si c'est toi, en tant que femme qui écoute ce message, peut-être que c'est quelqu'un, voilà, qui reviendra vers toi, qui aura cette envie de te revoir. Et puis, oui, vraiment, si tu es une femme, c'est plutôt le message précédent, quoi. C'est-à-dire, oui, tu croises beaucoup de monde, mais personne... ça s'en va et ça revient, quoi. C'est un peu comme ça. Et j'ai le sentiment que tu es là, tu vas accepter les compliments, mais tu sens que c'est pas assez, c'est pas suffisant. Là, j'ai ce côté, ça me convient pas. Je me sens pas complète ou il me manque. Soit il te manque des informations, soit il y a quelque chose en termes de communication qui ne te convient pas, ou tout simplement c'est juste que la personne ne te correspond pas. On continue sur ce mois de novembre, j'ai la carte de la prudence, le bateau, la lettre et la carte des oiseaux. Donc là, par rapport à tout ce que tu es en train de mettre en place, qu'il s'agisse d'un projet, d'une contractualisation, d'un engagement où tu vas apposer une signature, tout ce qui est un voyage, n'en parle pas. Surtout tant que ce n'est pas acté, tant que ce n'est pas officiel, prudence, parce que des personnes pourraient venir dispatcher et parler de ton idée, répandre ces informations-là, et du coup vendre un peu la mèche, ou peut-être te porter défaut, tu vois, comme s'il y avait un effet un peu de superstition, de dire mieux vaut se taire tant que c'est pas signé, tant que c'est pas acté. Voilà vraiment le message pour ce mois de novembre, et ça peut toucher diverses situations.
Et puis enfin, sur ce mois de décembre, on a la carte de la créativité, on a la carte du trèfle, du soleil et la carte de la maison. C'est très joli, magnifique carte pour terminer cette année 2026, chère Balance, puisque là, on est en train de me dire que tu rayonnes, c'est-à-dire que tu es un peu la star du foyer. Il y a la possibilité aussi peut-être vraiment de trouver le domicile de tes rêves. Tu peux également t'exercer. Peut-être que tu démarres une profession à domicile aussi, hein, c'est fort possible, où il y a une passion que tu peux exercer et il y a un certain succès qui est là. Il y a une belle opportunité. Les personnes, les membres de ta famille, de ton foyer vont actionner cette chance. Donc il y aura de belles reconnaissances et il peut y avoir un joli bouche à oreille aussi qui se fait durant cette période. Ce que je vois aussi, c'est que de toute façon, il y a de l'optimisme, c'est chaleureux. Donc voilà, après, tu es vraiment dans des très très bonnes ondes. Il y a un bel ancrage qui est là avec la maison, tu te sens bien dans ton corps, tu te sens bien dans ta tête et dans ta vie. Avec la créativité, ça veut dire que tu as des idées qui fusent et que vraiment, tu... moi, je sens que tu pourrais avoir pas mal d'activités quand même sur ce mois de décembre, mais c'est pas pour venir, comment on dit, pour te déplaire, quoi. C'est pas pour te déplaire, au contraire. Donc, joli succès. C'est vrai que la carte du soleil, des fois, ça peut parler du père en général. Donc là, il peut même y avoir, alors je ne sais pas si c'est des réconciliations ou la place du père, du patriarche en quelque sorte. Alors soit c'est toi qui vas occuper cette fonction, ou peut-être que tu pourrais obtenir la reconnaissance et les honneurs de quelqu'un que tu considères comme tel, ou pour qui c'est, on va dire que pour toi, c'est important que cette personne reconnaisse tes talents. Et ça peut même être quelqu'un qui peut te mettre le pied à l'étrier durant cette période si tu as besoin de te faire connaître, par exemple, parce que de par son aura, elle peut vraiment diffuser des informations qui vont être profitables. Voilà, chère Balance, ce que je pouvais te dire sur cette année 2026. Je te souhaite le meilleur. Je te donne rendez-vous pour d'autres vidéos dans les prochaines semaines. Je t'embrasse fort. À bientôt.